Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et mon monsieur, il fait il gagne 2 ans. Bon, il a un petit fille et un garçon. Quand il fait la fille David, moi et mes 2 enfants, fin gagne pas égal d'après code de Napoléon. Moi, j'ai envie de faire partage d'après Sharia qui vous conseille moi, jazakallahu khairan de la part de nous sœurs Noureza. Alors, si vous finissez, gagne ou pas, si vous avez envie de faire partage d'après Sharia, connaissez que d'après l'héritage islamique, distribution de l'héritage en islam, il y a beaucoup d'héritiers potentiels. Alors, héritier direct du défunt, il y a sur madame, sur les enfants, le défunt, ça veut dire au monsieur, sur maman, sur papa, tout ça là rentre là-dedans. Ça veut dire là, pour capable faire sa distribution là d'après Sharia, première question qui besoin connaît, est-ce que ou des enfants d'accord? Est-ce que ou des enfants d'accord? Vous avez besoin venir contre moi si vous êtes intéressé. Alors nous capables de faire un engagement en écrit que moi intel en tant que enfant X ou bien moi intel en tant que petit-fille du défunt et ou en tant que épouse, vous êtes d'accord pour veut dire faire partage de ce dit bien. Alors, dans sa façon-là, on sécurise aussi, pénoken veut dire demain problème, veut dire problème légal. Alors, donc, comment nous dire, c'est-à-dire, il y a ou potentiel, ou des enfants, sur maman, ou monsieur sur maman, sur papa. Alors, ça, c'est bandibon qui, potentiellement héritable. Là, nous capables de faire une distribution d'après Sharia. Ça veut dire, vous besoin contacter nous. Inch'Allah, le numéro 5 918 46 19. Question suivante. Vous capable d'expliquer un peu les 2 témoins de une fille pour nikah. Par exemple, si ces 2 témoins-là besoin pose suffit la question avant nikah ou si des témoins besoin font partie de la famille, etc. 2 témoins, il n'y a pas une condition qu'ils font partie de la famille. Il est capable n'importe qui s'en a, mais tout veut dire condition c'est qu'il a besoin des témoins, 2 témoins qui juste, qui veut dire préférablement man du monde qui fait namaz. Ban du bon qui fait namaz et ban du bon qui veut dire qui est droite, qui n'a aucun problème dans cette personnalité. Ça de là 20 témoins. Et concernant veut dire est-ce que besoin de mantifier? Normalement pas besoin de mantifier ce consentement. Veut dire c'est-à-dire plutôt ça de témoins là pas nécessaire à le code certifié là pour demander directement. Il est connu que quand papa l'appelle de l'avant, quand ça Nicolas finit en public, la famille est au courant. Veut dire n'a aucun problème. Mais dans un cas spécifique, besoin directement contacter la fille. C'est quand nous connaissons que il y a certains petits problèmes dans la famille concernant sa mariage. Soit il a utilisé contre le garçon, soit il a commencé à partir d'accord, soit il a pression parent. Si il y a une chose pareille, définitivement, là il y a un doute qui crée. Quand il y a une possibilité que il y a un doute, là 2 témoins là besoin al directement contre la fille, confirme avec lui directement, est-ce que lui peut donner son consentement pour lui marier? Question suivante. Salam alaikum, imam, moi sorti une famille bien horrible, avec beaucoup de trauma, faire goût la musique, beaucoup haram, mon marié et mon revert, avec un revert. 2 ans de cela, mon gain compréhension du tawhid, mon change la vie et mon fin une pratiquante. Mon quitte travail, camarade, abandonne les chiens et goun et mon fin obéir mon monsieur reste la case et gagne des enfants. Depuis 2 ans, depuis 2 enfants, une mot pour moi et mon gagne un nouveau. Moi fais tout mon possible en tant que dire madame de la case, housewife et soumission à Allah, rien à complaindre. Mais moi, mon peine personne, ni famille, ni amis, même pas un animaux qui gagnent mon tracas qui me filent. Me feel tellement lonely et bébé beaucoup pleurer. Me peut faire dépression, appelle-moi folle. Mais comment dire, un robot qui n'est parce que man me répond oui. Ça même nous rôle en tant que madame de l'islam. Non, premier rien que vous finissez faire, ça même rôle en tant que madame de l'islam. Jamais l'islam ne vivre comme ça. Faudrait pas nous mettre ça dans l'islam. Alors, c'est eux qui décident de la vie pareille. L'islam jamais fin déjà décide sa qualité de la vie là. Donc on peut subir conséquences ou pas blâmer l'islam. Ça c'est la première chose qui nous besoin faire ressortir, c'est que ou situation peut n'a rien à faire avec la loi islam. Et qui ça n'a pas travail. Travail dit pas haram pour une madame.
Oui, il préférable qu'il y ait une madame pas travail, mais surtout quand on peut marier, un mariage n'est pas stable ça. Un mariage n'est pas stabilisé, excepté après beaucoup d'années. Alors, beaucoup de madame fait ça erreur, que comment je gagne, demande je t'arrête de travail. Et après 2 mois, 3 mois, monsieur la quitte li. Là, il paye ni monsieur, ni travail. Là, la société qui besoin c'est elle évidemment fardeau pour une société, ou bien pour voisin, voisine, ou bien pour la famille. Alors, donc ça c'est un erreur. Erreur. Une madame, quand il peut travailler, s'il peut travailler dans l'environnement correct, quand il peut exposer avec beaucoup de problèmes, il peut gagner aucune persécution, aucun harcèlement. Alors, donc, il peut quitter ce travail, bon avenir. Ça, c'est le premier erreur qu'il faut faire. Deuxième erreur, qui s'est dit, on casse relation avec la famille. Aujourd'hui, on trouve seul. C'est ou décision, c'est-à-dire ou qui ne fait erreur, ou participe aux casse relation avec la famille. La famille est sacrée. Alors, peu importe la famille ou capable, ou peu importe qui religion tu étais, ou fin musulman. Qui s'est dit, qui en islam, ou bien casse relation avec la famille. Ou tu es hindou, ou tu es chrétien, ou bien peu importe qui religion tu étais, ou fin musulman. Qui s'est dit, qui dans l'islam, dit, casse relation. Au contraire, pas gain droit, casse relation avec maman, papa. Tu faisais qu'on s'y garde relation, parce que je ou présence important pour maman, papa. Je te fais une grandir ou fais une prendre naissance, je te fais une grandir ou je fais une cadavre pour faire une grand, mais à titre veut dire comme gratitude qui ou besoin faire, ou besoin continuer soutenir les autres, ou présence seulement, pas besoin de nous autres manger boire. Parfois, un parent il est capable de l'argent, il n'est pas besoin pour donner manger boire, mais seulement ou présence, il y a une source de consolation pour un parent. Alors donc ou on quitte la famille, on allait avec ça monsieur là. Alors donc, peu importe qui ou famille tu étais, ou pas t'y supposer qu'à cette relation. Nous connaissons que quand une famille il a un problème dans la vie, et une délinquance, et une mauvaise la vie, alors nous prenons précaution contre sa famille, mais tout le temps nous maintenir une relation qui demain nous connaît nous a quelqu'un là nous les deux. Nous pas casse relation pour demain nous trouver nous seuls comme on trouve vous. Alors ça c'est un deuxième erreur. Alors donc, ou t'y supposé, veut dire, continue, garde une bonne relation avec la famille, mais toujours qui ou protège ou même, qui ou pas tombe dans sa bonne erreur que je te fais là, ou garde ou distance, d'une façon raisonnable, mais en même temps, une fois par mois, un jour, fin une salam, ou fin une demande nouvelle de la famille, ça, les chose qui est pour idéal. Alors donc, ou situation, c'est, ou qui fin, veut dire, trouve-vous dans sa situation là, ou fin met tout dans sa situation là. Ensuite, ou fin marié avec un revert. Alors, on connaît une chose qui s'appelle compatibilité dans le mariage. Alors, donc, entre musulmans même, nous besoin, parmi conditions mariage, même on est capable de marier avec un djiboun qui est né en islam, les filles grandit comme un musulman, il n'est pas une question à cause il y a un musulman, ça veut dire, ok, mariage est facile, ou bien à cause d'un revert, c'est-à-dire les tiennent hindous ou bien les tiennent chrétiens, ils embrassent l'islam, alors nous besoin hésiter. Il n'est pas une question embrasse l'islam, il n'est pas une question qui au monsieur tiennent qui des musulmans. Il y a une question de compatibilité. Est-ce que au fin rassure au même que la personne, ça veut dire qu'il est marié, il est compatible avec vous? Alors, valeur du jour, comment on peut mentionner, c'est-à-dire, c'est un djimoun qui veut dire, il pas prendre en compte. Il pas prendre en compte ou dans une difficulté, il isole dans une situation, veut dire, ça c'est un problème de compatibilité. Il pas un problème de reversion, il pas un problème qu'il embrasse l'islam, il pas un problème qu'il n'est pas musulman, tout ça là, c'est une question secondaire. C'est un problème de compatibilité. Alors, qui nous capable de faire dans situation, c'est que besoin veut dire de nous veut dire enseigner comment bien refaire réarranger aux relations. Alors capable ou si vous capable ou commissaire, visionnement nous capable partager certaines expériences, partager certains conseils, inchallah peut-être à travers ces bonnes paroles, certains bons conseils peut-être ou capable ou situation capable inchallah améliorer par la grâce d'Allah inchallah. Question suivante. Salam alaikum, mon maman gagne ce troisième talak. Il a 55 ans et depuis 3 mois, il n'a pas gagné cette période. Combien de mois iddat qu'il a besoin de faire? Mon papa, il mentionne que mon maman n'a pas gagné droit dans aucune fonction côté famille, papa là. Est-ce que maman a besoin faire ça? De la part de notre sœur Oumou Abdurrahman. Si maman fin gagne talak, troisième talak, ça veut dire relation conjugale entre maman et papa, une cancel terminée. Ça veut dire, entre maman ou papa, pas aucune relation, époux et épouse, vous êtes deux étrangers. Alors donc, besoin, pas aucune relation d'aucune forme. Si ou maman, il y a une place pour aller, il besoin quitter la case là, aller.
elle reste dans sa case, ou bien côté sa famille, ou bien côté sa maman, ou bien côté son frère. Alors, il n'est pas supposé rester avec sa monsieur là parce qu'il est pareil, comme on a dit, opérer ses côtés de monsieur étranger. Mais si au papa, au maman paye n'a aucune place pour aller, alors l'idéal c'est que au papa, en signe de reconnaissance parce qu'il a ses enfants, alors capable sépare la case là, et au papa prend une partie de la case là, et au maman prend une partie de la case là pour y rester, à titre humanitaire. Et si je marié civil, définitivement la loi, pour donner certaine sécurité à madame là, qui n'est pas, veut dire, dans une situation qu'on n'est pas connaît qu'on peut aller. Alors, donc, ça, c'est la première chose, c'est que vous avez besoin de séparer et puis dans aucune relation, vivre en tant que, pareil, comme deux personnes étrangères, mais question d'hébergement. Alors, donc, soit qui maman il y a une place pour aller y aller, sinon, il reste dans la case là, mais d'une façon que tu n'as aucun contact physique, d'aucune façon. L'entrée différente, puis aucune communication, dans cette façon-là, au moins à titre humanitaire, que madame là, est capable de toi pour couvrir sur les cours. Mais par rapport à condition, papa là peut dire non, tu n'as pas un droit fréquente ma famille d'aucune fonction. Papa là n'a aucun droit là, son épouse n'est plus son époux, n'est plus son épouse, n'est plus son époux. Alors ça Michel là n'est plus un époux pour maman. Alors il n'a aucune l'autorité là ça là maman. Il n'a pour dicter lui pour faire ça, pas pour faire ça. Il n'a pour veut dire dicter lui de ce caprice. Alors madame là, il est libre pour le fréquenter n'importe qui monde qui lui envie, bien sûr dans la limite que l'islam permet, c'est-à-dire sans désobéissance. Alors si, pendant tout ce temps, pendant 20 ans, 30 ans mariage, il y a une relation qui fait construire entre famille garçon là, famille ou papa avec ou maman, alors c'est pas caprice ou papa qui pour dicter non, moi pas te fréquente ma famille, ça c'est une chose qui l'IP n'a aucune raison pour écouter aussi, l'IP n'a aucun commitment avec sa papa là dans sa situation là. Question suivante. Et par rapport à Iddat, si maman pas fini une arrivée 53 ans, fini faire ménopause, alors il pas une période, alors là sur Iddat, ça veut dire délai temporaire pour qu'il les besoin pour les besoins observer. Alors ça deuil qu'il les besoin observer là, deuil de divorce, alors qu'on appelle Iddat, veut dire un terme qu'il les besoin reste comme ça même pas marié, c'est 3 mois. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran walla ya'isna min al-mahid ban madame qui veut dire nous pas qu'on veut dire vous pas une période min nisaikum parmi votre épouse in irtabtum si vous pas péconné veut dire concernant cette période fa iddatuhunna 3 ashhur veut dire si vous pas une période ou bien pas capable faire une répit avec cette période par exemple cette période veut dire ou bien plutôt directement ban madame qui pas une période. Nous cause dans le cas où madame ou maman même s'il n'y a pas d'une période alors donc d'après sa verset là fa'iddatuhunna 3 ashhur c'est 3 mois ça veut dire si au maman fait une gain par exemple ce divorce ce troisième talak en septembre alors donc octobre novembre et décembre alors donc si arrivé il est intéressé pour marier ou bien il y a un pour ramasser de son nikah alors en janvier il est capable de refaire sur la vie s'il y a envie. Question suivante. Si une madame gagne droit, est-ce qu'il y a une madame gagne droit faire namaz janaza de la part de nos sœurs Tilatik Tchoman. Alors, donc la loi islam est applicable égale pour monsieur et madame. Sauf s'il y a une exception, et il y a la loi qui, là, l'islam fait ressortir que ça, la loi là, est spécifique à madame, ou bien ça, la loi là, est spécifique à homme. Mais si il n'y a aucune preuve qui soit spécifique à madame ou bien homme, ça veut dire les général li applique le monsieur et madame. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Madame, je t'en paye comme si avec homme. Alors donc, toute la loi applique les deux, le monsieur et madame. Alors donc, d'abord janaza, c'est un namaz qui nous fait pour bandibon qui mort. Ça veut dire nous mettre sa janaza là, sa cadavre là devant et nous débouter, nous faire namaz janaza et nous demande veut dire Allah se pardon pour ça dimoun là. Alors, est-ce que madame participe là-dedans? Bien sûr, parce que il n'y a aucune preuve que madame pas gain droit participe dans namaz janaza, mais aussi il y a une preuve qui confirme que madame fait namaz janaza qui est rapporté par Sahih Muslim que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par une de ses épouses Aïcha radiyallahu anha lui dit annaha lamma tuwfiyat Sa'd ibn Abi Waqqas quand un sahabi un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas est décédé
أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد. Alors, ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une demande que amène sa janaza là, passe-li dans masjid. Dans masjid, qui fait la masjid parce que la case, tu à côté, tu collé avec masjid. Alors donc, فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِنَّ, alors ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis dans la case même, depuis dans la chambre, qui a frôlé avec masjid, veut dire, en la case avec masjid, c'est non seulement la porte. Comment ouvrir la porte, gagne masjid directement, sans aucun l'espace, sans aucun couloir. Alors donc, je t'ai ouvert la porte, je peux faire salat janaza, pour ça, du monde qui fait le mot là. فَفَعَلُوا فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجْرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِنَّ. Voilà confirmation que je te fais debout devant la porte et à l'intérieur masjid là, tu as janaza là, tu peux faire salat pour ça monsieur qui fait le mot, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Alors donc, c'est une preuve que namaz janaza est applicable pour madame aussi. Soit je te fais aller individuellement, pareil comme une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est possible aussi que si un membre de la famille fait le mot, madame capable de regrouper dans votre propre case et je te fais en jamaat entre madame même pour sa janaza là, mais aussi je suis capable de venir à la mosquée, venir masjid, et je te fais la janaza en congrégation avec Banzom. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est permissible pour faire une piqûre anesthésie avec ban animaux avant de faire halal? Alors, il y a beaucoup de solutions. Il y a avant qui, par exemple, il y a beaucoup de monde trouve que égorgement, il y a une chose atroce. Et là, alors, comme alternative, je tape coup de bois la tête de ces animaux-là, ou bien je te donne un coup de courant, je te tuilis coup de courant, ou bien je te mets un piquet anesthésie en dos mes animaux-là, là, tuilis. Alors, nous devons comprendre que l'islam donne une solution pratique et humaine, les deux. Humaine, c'est que comprend que qui fait égorger les animaux, parce que aujourd'hui la science nous prouve ça. Auparavant, nous t'y ça juste parce que Allah t'y donne l'ordre et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y donne l'ordre. Aujourd'hui, nous faisons la sagesse derrière ça l'ordre là, qui fait égorger. Égorger, c'est parce que quand entre, veut dire la cervelle et l'écho, il y a une communication. Par exemple, si ou la met brûlée que tu fais, sa message là, il y a dans la cervelle, là où la cervelle envoie sa message. Là, il y a douleur. Nous avons un capteur dans la peau qui capte une sensation de, veut dire positive ou bien une douleur. Alors donc, c'est la cervelle qui transmet ce message. Mais message là, il traverse à travers la veine, à travers du sang. Alors donc, ça veut dire du sang, il monte dans la cervelle, il gote la cervelle là vivant. Si peine à l'oxygène, après tant secondes, la cervelle là, l'imo n'est pas capable d'envoyer ban message, douleur, etc. Alors quand il gosse les animaux, les déconnecté veut dire information, veut dire l'oxygène est déconnecté avec la cervelle n'est pas capable d'envoyer information. Ça veut dire dans l'apparence, il est capable de paraître atroce, mais en réalité, il soulage ces animaux. Les animaux là, ils pas souffert tellement ils souffrent pour quelques secondes seulement. Parce que communication, est coupée entre la cervelle et l'écho. Ça, c'est le premier bénéfice quand nous égorge les animaux. Deuxième bénéfice quand égorge les animaux, c'est par rapport à, veut dire, toxique qui est développé dans l'écho. Quand quelqu'un est effrayé, il y a un toxique qui circule dans du sang humain et dans du sang animaux. Quand il tue les animaux, il est effrayé, il est traumatisé. Alors, sur la chair, il est rempli de toxiques. Alors, donc, quand égorge les animaux-là, ces animaux-là, les débats, ça du sang-là, les sortit. Sa toxicité-là, les sortit de du sang, la viande-là, les vient pure et propre à la consommation. Par contre, si tape coup de bois, l'eau la tête des animaux, alors l'imo avec sa traumatisme, sur la chair, les pas saine, pareil comme un animaux qui finissent égorgés. Ça, c'est montrer nous la sagesse derrière ça, veut dire sa pratique. Et troisième, sur la mort instantanée. Quand on peut égorger les animaux là, ils meurent directement. Par contre, parfois, quand on tape coup de bois la tête des animaux, ou bien quand Stanley avec courant, ils pas nécessairement mort directement. Et combien de fois nous trouvons, même pour humains aussi, dans l'Amérique, quand on fait ban chaise électrique pour ban criminel, parfois arriver 2-3 coups de courant, ils pas mort même. Ça veut dire, au donner, on duel plus de souffrance. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, nos créateurs, il connaît qui est meilleur pour nous. Mais par rapport à coup de courant, il n'est pas permissible, un courant, parce que coup de courant, il fait dito ou peut donner double punition. Et parfois, arriver, il est capable de paralyser avec sa courant-là.
les capables mot avec sa couronne là. Ou bien ou donner une anesthésie. Une anesthésie comme si veut dire les Philippe a dit sur la force quand égose il pas régit sa disant là. Mais si peut faire un seul coup de courant qui existe veut dire faire sur la tête virer d'une façon de parler. Si ça coup de courant là il pas pour provoquer la mort de ces animaux là. Si peut donner un coup de courant, ça aussi ban ulama dit dans certains cas spécifiques. Par exemple, si pas capable peine assez de monde pour capable tenir ces animaux là, ou bien ces animaux là les violents, pas capable attacher, pas capable mettre li en bas, si peut donner un coup de courant juste pour mettre li en bas, ou bien pour faire li abasourdi d'une façon de parler, dans ce cas, si ça coup de courant là li pas ça faux qui pour provoque la mort ou bien pour provoquer ce paralysis, juste pour stanner d'une façon quand les désorienter, un coup il tomber, oui, ça les permissible dans certains cas. Mais meilleur nous reste dans la limite qui charia fin montrer nous. Ni possible faire li dans ce cas qui nous fin dire là. Mais anesthésier les animaux endormis li pour tuer li ça n'est pas islamique. Parce que nous perdons sa deuxième partie là. Veut dire des animaux là débattent après égorgement les très important pour tirer sa toxicité et sa maladie qui est dans 10 ans là. Alors donc nous dire que principe islamique les meilleurs, mais si un dimoun ou bien si une industrie veut dire laboratoire parce qu'ils ont une quantité d'animaux, ils sont pas capables de tasser ban animaux là. Alors ils ont qui dit tomber comme ça et vérifiable, veut dire avec un pourcentage de courant. La force de courant qui n'est pas pour tuer, il n'est pas pour paralyser, il est pour désorienter. Dans ce cas, oui, il est permissible, coup de courant de sa côté. La anesthésie, personnellement, à la base, comment nous finissons expliquer, il n'est pas permissible. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai l'habitude, tous les jours, avant Fajr, je fais 2 nafil, shukrana, et après Isha, je fais 2 rakat nafil tauba. Qui est capable de dire là? Ce que nous sommes capables de dire, la religion n'est pas inventée par l'homme. Nous pas invente la religion par nous l'esprit. Tout du monde qui fait mettre sur l'esprit dans la religion, je fais une déforme notre religion. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de religions dans le monde, je y a beaucoup de contradictions dans eux, je y a beaucoup d'inconsistances dans la loi, je y a beaucoup d'erreurs même littéralement. Erreurs dans ce texte, c'est par ingérence insane, par ingérence humaine. Nous pas gain droit mettre nous l'esprit, ni nous l'émotion, ni nos caprices, ni nos décisions dans religion Allah. Religion divine, c'est Coran et Sunna, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui Allah fait enseigner nous fait ali, ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous fait, ça qui pas enseigner nous pas faire. Nous garantit que l'islam lui pourrait être authentique. Alors ça dira quatre qui vous peut dire shukran là on peut invente une forme, une pratique. Nous avons droit à faire 2 rakats dans n'importe qui est pour remercier Allah. Nous avons droit à faire 2 rakats pour demander Allah pardon. Il n'y a aucun mal si nous faisons 2 rakats pour demander Allah pardon. Mais 2 rakats pour remercier Allah, personnellement, je n'ai pas aucun texte qui approuve 2 rakats remerciements. Mais 2 rakats pardon, oui. Mais 2 rakats remerciements, payna dans Sunna. 2 rakats demande pardon, oui. Mais quand on fait ces 2 rakats là, quand on dit fait un péché. C'est pas qu'à ce moment mon lever m'a fait 2 rakats pardon, non. 2 rakats quand Djiboun fait péché, parce qu'il dans hadith, il mentionné quand Djiboun fait péché, ensuite il fait oiseau, il fait 2 rakats, il demande Allah pardon. Donc 2 rakats tauba, il y associé avec un erreur qui nous fait faire dans la vie, ou bien un péché que nous fait instantanément, nous fait 2 rakats. Par contre, 2 rakats de remerciement, il pas existe en islam. Alors donc, au bizarre de faire ça, on fait 2 rakats pardon quand on fait un péché. Alors donc, reste dans la limite charia, les garanties qui vous peut vivre d'après l'obéissance à Allah. Question suivante. Est-ce qu'il nous gagne droit à manger gâteau d'Ivali? Il y a une divergence entre ban ulama sur ce sujet, mais l'opinion plus authentique, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun mal si vos voisins ou collègues dans le travail fin de nous veut dire un gâteau le jour de ce fête, et ou prend-li, comme un veut dire bon voisinage, ou bien comme veut dire à cause collègue en tant que collègue dans le travail, parce que besoin il a veut dire attitude veut dire correcte dans le travail pour qui un bon capable de travail, parce que si chacun pour créer l'amitié avec d'autres camarades de travail, chacun pour adopter une position veut dire de suspicion, là pas pour aucune possibilité de travailler ensemble. Mais à condition un musulman, il garde une bonne relation qui fait, nous, en tant que musulmans, nous gardons une bonne relation avec les autres religions.
Parce que nous devoir pour agir bien envers du monde. Ça, c'est premier. Deuxièmement, nous devoir pour montrer, veut dire, à travers nos comportements, c'est quoi l'islam. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de nous finir un émissaire de l'islam, nous finir une raison pour du monde pas accepter l'islam, pour nos mauvais comportements. Alors donc, nous agir bien avec les autres du monde pour qu'ils se trouvent, qui quantité de bien il y a dans l'islam. Quand je trouve vous vivre bien, ou gentil, ou généreux, ou sincère, peut-être ça capable de faire autre pose question, c'est quoi l'islam? Alors donc, obligé qu'on agir, veut dire avec ou ban collègue, avec ou ban voisin, sans qui ou quitte ou ban paramètres. Agir bien pas veut dire al désobéir à Allah, al pratique ban quelque chose qui pas gain droit, ou bien al casse la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, gâteau d'Ivali, personnellement, il peine aucun mal là-dedans, mais à condition, faudrait pas, ça, gâteau-là, veut dire, fin donne en offrande, ban divinité, qui se prier. Si un gâteau, ou bien une nourriture qui finit donner en offrande à une divinité, à une idole, alors ça, il est condamnable dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, n'a pas manger qui pas fin mentionne le nom d'Allah, fin mentionne l'autre, et وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fin rendre illicite, fin interdit, nourriture qui fin mettre le ban piqué, en signe veut dire d'adoration à ban idole. Alors donc, si ça ban gâteau là pas fait une passe devant ban idole, alors pas aucun mal, mais connaît que nos relations avec ban non musulmans, pour deux raisons principales. Un, en tant que nous besoin vivre bien l'eau la terre, en tant qu'un bon dimon, qui nous pas fait du monde dito, nous n'a pas faire les qui du monde fait mal. Deuxièmement, c'est que nous relations avec ban non musulmans, il y a une relation plutôt veut dire invitation à l'islam. C'est que nous vivons bien, vous comprendre que l'islam, il y a une bonne religion. Question suivante. Si une madame, une demande sur khul, est-ce qu'il les compte comme un talak? Même si, les compte comme un talak, même si Michel n'a pas donné talak. Non, khula, c'est pas talak. Khula, c'est un autre qui chose. Talak, c'est un autre qui chose. Est-ce que, si oui, par la suite, est-ce qu'il besoin de refaire nika? Est-ce que oui? Est-ce que par la suite, vous avez besoin de refaire nika? Talak, il pas khula pas talak, mais seulement si un monsieur finit donne sur madame khula, alors définitivement, après khula là, son nikan cassé. Alors, il n'y a aucune relation monsieur madame. Mais est-ce que vous avez droit à remarier? Oui, je avez droit à remarier. Mais seulement, remarier, décision pour remarier, il n'est pas fait comme on vit, façon on vit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une clause. La relation mariage, c'est pas une badina, c'est pas une zoué ça. Nous pas réconcilier quand on a envie, nous pas divorcer quand on a envie, nous pas remarier quand on a envie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une condition. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ أَن يَتَرَاجَعَ إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Mais non, aucun mal qu'ils se réconcilier si je pensais qu'ils sont capables de maintenir la loi Allah, ils sont capables de vivre correctement. Si un monsieur, si une madame fait une demande sur divorce, qui appelle ça khula, et après quelques temps, après un an, après quelques mois, ou bien quelques années, je trouvais, vous êtes envie de retourner, je te remarier. Mais à condition quoi? Est-ce que sa mariage-là, sa mariage qui se périphérie, est-ce qu'il est pour, je pensais qu'il est pour venir un succès? Est-ce que ban erreur qui finit faire autres séparés, il finit arrêté, il finit résolu? Si comme ça, là je te retourne. Si une madame à chaque fois dans colère, pendant un dispute, il dit mais quitte-moi, ou bien il plaît reste avec Michel là, ou bien il pour quitte Michel là, il pour sauver, il pour aller. Est-ce que ça compte comme khula? Non, il pas compte comme khula, mais seulement c'est une pratique très dégoûtante. Si un dimoun n'est pas capable de vivre avec ce monsieur, les besoins veut dire termine sa relation à l'amiable. C'est pas pour sauver, c'est pas pour faire ban bêtises, ou bien faire ban causer la guerre, jusqu'à ça vient le chemin, jusqu'à voisin ils rentrent là-dedans. Non, ou pas capable de vivre ou discontinuer. Ou capable de vivre, ou pas capable de vivre. Essayez de remédier à ce problème, demande conseil, demande aide, et prends patience. Si vous pas capable, alors quittez à l'amiable, sans faire vilain. Mais pas comme ça, mais il n'est pas contre comme un khula. Qui sont gravité pour une madame qui à chaque fois, les dire, bonne parole pareille, sans aucune raison valable. Dire bonne parole pareille, les dégoûtant. Mais si une madame les quitte sur la case, sans consentement sur monsieur, alors qu'il y a encore d'un nika sur monsieur, sans aucune raison valable, les quitte la case et aller, alors, donc, ou bien plutôt si une madame les demande talak, sans aucune raison valable.
gain droit de mentalak, en madame gain droit d'y pour discontinuer sa relation conjugale. S'il y a une raison valable. Mais sans aucune raison valable, il n'y a pas gain droit qu'à un mariage. Parce qu'un mariage, c'est un lien sacré. Un nikah, c'est un lien sacré. Ni un monsieur pas gain droit qu'à un lien sacré pour non rien, ni un madame gain droit qu'à un lien sacré pour non rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan, n'importe qui madame qui demande son monsieur talaq, il demande son monsieur pour casser sa mariage là, min ghayri ba'sin, sans aucune raison valable, fa haramun alayha ra'ihatul jannah, alors le parfum paradis vient illégal pour lui. Parfum paradis interdit pour lui, qui veut dire il n'est pas pour rentrer dans paradis. Qui montre nous qui mariage c'est pas une jouet ça. Mariage c'est pas une badinage. Connaît qui fait marier, qui fait bien marier et respecter bonnes conditions de mariage, mais si pas capable avec toute patience, avec toute solution, là discontinuer à l'amiable, mais pas faire des autres quand peut marier ni quand peut quitter. Pour cela nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.